bonjour tout le monde. Je crois que nous sommes en direct. J'espère que vous allez bien. Alors, dites-moi les éco-entrepreneurs, est-ce que vous êtes bien avec moi? Est-ce que vous êtes connectés pour l'atelier d'aujourd'hui? L'importance d'avoir une feuille de route. Et je vais aujourd'hui vous présenter au fait un véritable cas d'étude pour que vous puissiez voir les erreurs que l'on fait quand on n'a pas une feuille de route et les beaux projets que l'on crée quand on a une vraie feuille de route. Alors, allez-y, dites-moi si vous êtes connectés, mettez-moi un petit smiley, écrivez-moi dans le chat. Voilà, dites-moi que vous êtes bien connectés avec moi. Je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé à se connecter. Ok, super. Donc, alors, n'hésitez pas à me mettre un petit mot pour me dire qui est là. Voilà, si vous me voyez bien, si tout est OK pour vous. Alors, aujourd'hui, donc, et aussi demain, je vais vous parler de la feuille de route. Donc, cet atelier, on va le faire en 2 étapes. Je vous rappelle que, donc, tout ce début d'année, eh bien, nous redémarrons à nouveau, d'accord, le cycle de l'éco-entrepreneuriat, le cycle vertueux de l'éco-entrepreneuriat. Vous allez voir qu'il y a tellement d'aspects à considérer quand on se lance dans la création d'un projet, qu'il est clairement difficile, en fait, de le mener seul. En tout cas, si on veut en vivre correctement, si on veut se libérer du temps et si on veut avancer aussi dans un délai qui soit correct, d'accord, pas passer 10 ans à créer son projet, comme c'est le cas de certaines personnes que je connais, que j'accompagne, juste parce qu'ils ne veulent pas se former réellement et investir en eux et investir dans leur projet. Mais voilà, donc on va voir 2 étapes. La première, c'est finalement, c'est quoi les bienfaits d'une feuille de route? C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui à travers une étude de cas. Et demain, vous verrez les étapes, quelles sont les étapes concrètes pour créer une feuille de route vers la prospérité en 2022. Alors, si vous me mettez des smileys ou vous m'écrivez dans le chat, pensez à mettre votre prénom, en tout cas me dire qui vous êtes, parce que au fait, StreamYard me dit toujours Facebook user, au fait, voilà, il n'intègre pas votre nom, puisque c'est un outil que j'utilise pour pouvoir eh bien, vous partager des choses, etc., et qui passe par Facebook. Voilà, donc il y a un peu de technique dans l'aventure. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver cet atelier? Eh bien, déjà, en étant en direct avec moi, d'accord, de 13h à 13h45, aujourd'hui et demain. Ensuite, eh bien, vous pourrez retrouver cet atelier en replay, d'accord, directement et uniquement sur le groupe Facebook. Alors, je vais essayer de partager un document. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je vous partage? Oui, vous le voyez. Alors, parfait. Donc, comment on crée une feuille de route? D'abord, c'est quoi globalement une feuille de route? Alors, j'aimerais dire qu'une feuille de route, ce n'est pas un business plan. D'ailleurs, personnellement, je ne fais absolument pas de business plan. Et si on fait un business plan, c'est vraiment à la fin du processus, tout simplement pour clarifier eh bien, voilà, tout l'écosystème, notamment financier du projet. Mais clairement, un business plan ne vous donne pas, d'accord, de structure projet. Il ne vous donne pas une organisation projet et il ne vous donne surtout pas la faisabilité de votre projet.
combien de personnes qui ont des business plans n'aboutissent jamais? Enfin, je vais vous le dire, 97%. Et on sait que 70% des entreprises qui se créent ne passent pas le cap de l'année, d'accord? Donc, d'une part, que, écoutez bien, 98% des entreprises disparaissent au bout de 5 ans et plus de 60% au fait des entrepreneurs, d'accord, qui créent une entreprise ne peuvent toujours pas se payer un salaire au bout de 5 ans. Donc, je dirais que ça casse un peu l'ambiance de je crée mon projet pour me lancer, pour trouver ma liberté, etc., etc. On rencontre des nouvelles difficultés. Et oui, le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas simple. Et vous savez, même si on vous fait miroiter aujourd'hui beaucoup, d'accord, sur Internet, cette liberté financière et autres, eh bien, ce que ne vous disent pas ces personnes, c'est que peut-être elles ont déjà 15 ans, 20 ans d'expérience dans leur domaine, que ça fait des années qu'elles travaillent sur le projet et qu'à un moment, elles ont fini par avoir les bons outils et surtout, c'est des personnes qui ont beaucoup investi sur elles pour arriver là où elles sont. Bien sûr que l'entrepreneuriat a des avantages absolument incroyables, mais si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas les bons outils, si vous n'avez pas le bon mindset, si vous n'avez pas l'alignement, l'ancrage, etc., eh bien, ça peut vite devenir un véritable cauchemar. Et donc, la feuille de route, démarrer avec une feuille de route, c'est important. Pourquoi? Parce que déjà, une feuille de route, c'est votre GPS. Votre GPS pour l'année, voire votre GPS sur 5 ans, si vous mettez une vision à 5 ans. C'est un itinéraire. Une feuille de route, c'est aussi un outil de mesure. Une feuille de route, c'est aussi des étapes claires. Une feuille de route, c'est aussi une planification, une organisation et enfin une budgétisation de votre projet. D'accord? Donc, si je reprends par exemple le business plan, et le business plan, c'est seulement les 2 dernières étapes du projet. Et cela ne veut pas dire que parce que vous avez fait un business plan, vous avez un projet qui est viable. Absolument pas. Maintenant, c'est quoi les bienfaits de la feuille de route pour l'entrepreneur? D'accord? Eh bien, déjà, pour l'entrepreneur, avoir une feuille de route, ça va vous permettre de poser votre vision. Et j'ai une question pour vous. Quelle est votre vision à 5 ans de votre projet? Est-ce que vous l'avez? Mes amis, si vous n'avez pas une vision au moins, je dis bien au moins à 5 ans de votre projet, eh bien, vous n'avez pas de projet. Les bienfaits de la feuille de route, eh ben, c'est qu'une fois que vous avez établi au fait toutes ces étapes organisées et structurées, eh bien, vous savez que vous allez pouvoir avancer avec zéro stress. Pourquoi? Parce que vous avez votre GPS et quand on a un GPS, eh ben, on peut corriger, on peut améliorer et tout ce que l'on peut mesurer et améliorer, eh bien, nous permet au fait de déstresser parce qu'on a l'outil, le bon outil au bon moment, au bon endroit quand on en a besoin. Une feuille de route va aussi vous apporter de la clarté. Donc, une fois que vous avez la clarté, vous savez ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, comment vous allez vous faire accompagner, etc., etc. Personnellement, depuis septembre, j'ai décidé de passer un tout nouveau cap dans mon entreprise, cap que je suis en train de réaliser. Je ne vous dis pas la satisfaction que cela nous apporte, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où c'est hyper compliqué, où ça ne marche pas comme je veux, etc. Donc, qu'est-ce que je fais pour pouvoir garder au fait mon cap? Bien actuellement, j'ai clairement 3 personnes qui m'accompagnent dans ce processus. Je crois que c'est la seule chose dont je suis d'accord avec Bill Gates, d'accord? Il n'y en aura pas d'autre. C'est il dit: «On a tous besoin d'un coach». Absolument. Et donc, j'ai une personne qui m'accompagne personnellement, actuellement, parce que voilà, j'ai aussi un objectif d'évolution personnelle, c'est-à-dire Sabrina avec son bien-être, j'entends, mon bien-être personnel. J'ai un coach actuellement que j'adore, qui m'accompagne en stratégie justement pour, justement pour créer cette feuille de route
avec aujourd'hui un niveau d'ambition qui est totalement différent de tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir servir ma mission de vie et pour pouvoir servir cette humanité dans le domaine de l'écologie et valoriser 33 ans d'expérience absolument unique dans ce domaine. Donc voilà, donc je sais qu'avec lui, je pose un élément, je vais pouvoir échanger avec lui toutes les semaines pendant 1 heure et je prends plaisir à caler cette heure et à retrouver mon coach. Et j'ai aussi donc un coach qui m'accompagne, donc je dirais voilà aussi, qui est aussi mon prestataire de service, dans une nouvelle vision de mon développement marketing, acquisition, etc., qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, d'apprentissage, de formation, etc. Alors oui, c'est pas simple, mais comme on s'entoure au fait et qu'on met en place les bons outils, eh bien vous savez que votre temps, il est précieux et que votre temps, vous allez l'engager dans du résultat. À chaque fois que vous engagez votre temps à faire des to-do list, eh bien, vous ne serez ni dans la satisfaction, ni dans la sérénité, ni dans la simplicité, parce que la to-do list, eh bien, ça va vous dire, oh punaise, il y a encore tout ça à faire. Vous n'allez pas savoir par où commencer. Quelle est la tâche par laquelle je dois d'abord démarrer? Quel est le pilier qui va me permettre de se construire tout le reste et d'avoir une stabilité, etc., etc. Donc, eh bien, vous allez rester dans toute cette dispersion, alors qu'avec une feuille de route, vous allez avoir des éléments mais extrêmement importants pour un entrepreneur, qui est la vision, ne pas être en stress, parce que si vous êtes en stress, ça se sent, vos clients le sentent, et donc, on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui est tout le temps en train de courir après, voilà, plein de choses. On a vraiment envie de sentir que la personne avec qui on va travailler, on peut se reposer sur elle et on peut lui déléguer justement nos problèmes pour nous consacrer à notre zone de génie. Et ça, c'est une satisfaction sans fin. Je dirais que pour moi, la satisfaction d'être entrepreneur, c'est celle-là en fait. C'est de pouvoir me dire tous les jours, je vais me consacrer à cette zone-là de moi. Et rien que déjà décider de se consacrer à cette zone de génie en soi, ce n'est pas une simple affaire parce que ça vous amène eh bien, justement à faire tout un travail avec vous-même pour pouvoir donner le meilleur de vous-même et surtout bien pour pouvoir vous réaliser votre rêve et vos ambitions. Alors, maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe quand vous vous lancez dans un projet et c'est vraiment un cas réel, voilà, sur lequel, j'ai été questionnée, on va dire. OK, et je vais vous donner donc pareil un exemple concret. Alors voilà, je suis quelqu'un en reconversion professionnelle, j'ai un rêve, j'en ai marre, j'ai été salariée et cetera. Je veux tout vendre, ce qui se passe actuellement beaucoup. Je veux aller à la campagne, je vais investir dans un gros bâti et pourquoi pas, je vais créer un gîte pour me lancer dans de l'accueil et développer toute une offre puisque aujourd'hui, on ne peut plus voyager, alors on voyage chez soi et qu'aujourd'hui, le gîte va devenir, par exemple, de plus en plus un hébergement et une niche extrêmement intéressante. Donc voilà, donc je vais me reconvertir en créant ce projet de gîte. Alors évidemment, je voudrais que mon gîte soit quand même éco-responsable, donc je vais choisir des panneaux solaires, je vais choisir peut-être des toilettes sèches, je vais choisir d'avoir un jardin en permaculture pour faire de la nourriture bio, etc. Donc dans le global, dans la généralité, finalement, je me dis, waouh, j'ai la bonne vision. J'ai un vrai projet qui me régénère et qui régénère la planète. Oui et non. Je dirais, vous avez un projet éco-responsable. Il n'y a pas de souci, puisque vous allez utiliser, vous allez faire en sorte d'avoir un impact énergétique moindre, vous allez faire votre propre jardin, donc utiliser voilà, votre propre terre pour produire ce que vous allez manger, vos clients vont être contents, etc., etc. Ok, très bien, mais, dans ce concept-là, déjà, vous n'avez aucun concept unique, d'accord, par rapport à votre gîte, d'une part. Et deuxièmement, vous allez faire quelque chose d'extrêmement classique, voire aujourd'hui généraliste.
Qu'est-ce qui se passe quand on se lance dans un projet comme ça? Ben déjà, moi, un projet comme ça me dit qu'il n'a aucune feuille de route, qu'il n'a pas de structure, il n'y a pas de vision. Pourquoi? Déjà, d'une part, vous allez décider de faire vous-même. Rappelez-vous, vous êtes dans un domaine qui n'a rien à voir, ni avec l'éco-entrepreneuriat, ni avec l'accueil, ni avec la restauration, et encore moins avec tout ce qui est en lien avec la nature et autres. D'accord? Donc, vous allez peut-être vous dire, bah, finalement, je vais retaper mon gîte moi-même et donc vous allez le faire tout seul. Vous n'allez pas faire appel, par exemple, à un architecte spécialisé sur tout ce qui est éco-construction qui va vous apporter une vision complètement différente et une vision qui, certes, va vous coûter un investissement, mais qui va vous rapporter, je dis bien 15 fois plus au bout de 5 à 10 ans. Aujourd'hui, on sait concrètement que quand on investit 1 euro dans la nature, cela nous rapporte 15 euros entre 5 à 10 ans. Donc déjà, au bout de 5 ans, c'est énorme. Moi, ça fait aujourd'hui plus de 30 ans que je suis dans l'éco-entrepreneuriat. Eh bien, je peux vous dire que je sais ce que la nature me rapporte tous les jours, ok, dans la structuration des projets que j'accompagne. Vous n'allez pas étudier le potentiel naturel, paysager, le lien avec les ressources, etc. Bien sûr, vous allez croire que tout ce que vous allez faire va respecter la nature, mais pour ça, encore une fois, il faut avoir des vraies connaissances. S'il y a bien un domaine où on ne peut pas être juste un apprenti, c'est bien l'écologie. Je peux vous dire, j'ai mis 15 ans à étudier l'écologie en tant que chercheur, au muséum en tant que docteur en écologie, etc. Et tous les jours encore, aujourd'hui, au bout de 30 ans, je continue à apprendre et à découvrir sur les écosystèmes. L'écologie est une science et on ne peut pas s'avérer comme ça, être un amateur dans cette science. Donc, cela nécessite un apprentissage, des connaissances et vraiment tout un travail à faire et qui est spécifique pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes dans lesquels vous allez être. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va être très compliqué pour vous d'aller chercher ce que j'appelle votre concept unique avec la nature, c'est-à-dire avec votre lieu et avec votre écosystème environnement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comme vous êtes sur un gîte, eh bien, et que vous n'avez pas ce concept, si ce n'est le fait que vous êtes éco-responsable, et vous allez vite découvrir que ce n'est pas plus vendeur, parce qu'en plus, il y a tout un langage pour bien vendre quand on est éco-responsable. Donc, il faut l'avoir aussi, ce langage, pour aller chercher votre client idéal. Et je vous garantis, ce client, il existe. Je vais vous le démontrer dans l'exemple suivant. Donc, vous allez vous retrouver avec une clientèle généraliste qui vient dans la nature, mais qui a peur de la nature, qui ne veut pas avoir d'araignée sur la tête dans son gîte, qui veut manger bio, mais pas trop quand même, etc., etc. Et donc, eh bien, vous allez constamment être obligé soit de beaucoup travailler pour satisfaire une clientèle en plus que vous ne pourrez pas fidéliser aussi, d'accord? Parce que cette clientèle généraliste, c'est une clientèle qui zappe, qui va aller découvrir d'autres espaces, qui pour l'instant est là, mais on va sortir de cette situation actuelle. Et donc, dès qu'elle pourra repartir à l'étranger, ou là où elle peut avoir des tarifs hyper bas, eh bien, cette clientèle ira là. Et du coup, vous serez constamment en train de courir après vos clients ou de casser vos tarifs. Résultat des courses, il sera très difficile, eh bien, vous, de prendre des vacances avec votre projet et peut-être même de vous faire rémunérer correctement sur votre projet. Voilà à quoi ressemble un projet sans feuille de route. Et tous les jours, je gère des situations pareilles. Et c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière, surtout quand on a par exemple des projets d'accueil et autres, que ce soit en dev perso, que ce soit pour faire du yoga, enfin voilà, du bien-être, peu importe, ou de l'écotourisme. Maintenant, je vais vous présenter un autre projet que j'ai eu l'occasion d'accompagner donc à Saint-Martin de Visubi. Donc, c'est un écologe, d'accord? Et donc, eh bien, cette personne qui est elle-même, qui était donc quelqu'un, comment on appelle ça, qui faisait de la décoration. Son mari était architecte, d'accord? Mais un architecte généraliste. Et donc, quand ils se sont lancés dans ce projet, ils se sont dit, OK, on a les compétences, mais on n'a pas la connaissance de la nature. Nous, aujourd'hui, on veut intégrer la nature
Et au fait, eh bien, on va aller chercher cette expertise et c'est comme ça que je les ai rencontrés et que j'ai commencé un travail avec eux. Et en effet, eh bien, oui, ils ont réhabilité leur site, mais en intégrant la nature, en réutilisant, en faisant du recyclage, du cycling, mais en faisant ça en étant dans les contours de tout l'écosystème. On a retravaillé avec l'eau. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une lagune pour les poissons rouges, même si, ni pour les amphibiens, même si au fait, c'est une piscine naturelle avec un système de lagunage qui est connecté à la rivière qui était juste là derrière avec un système de ce qu'on appelle de reuse de l'eau. Donc ici, il y a zéro déperdition de l'eau et l'eau qui est utilisée, elle sert aussi bien aux baigneurs qu'à tout l'écosystème et toute la faune, y inclut l'avifaune, c'est-à-dire oiseaux et autres, d'accord, qui vivent dans ce lieu. Donc, on a réutilisé, par exemple, ici, il y avait une souche, eh bien, au lieu de l'enlever, on a reconsidéré, par exemple, cette partie-là, parce que c'est plusieurs hébergements, où, eh bien, on a transformé cette souche tout simplement en baignoire, etc. Tout ce que vous voyez ici, par exemple, tout ça, c'est du vieux bois qui a été retravaillé, qu'on a réutilisé pour créer justement une chambre très spéciale, voilà, un peu hors du temps, au cœur de la forêt. Et puis, donc, il y avait par exemple une autre où on avait un arbre. Évidemment, on n'a pas coupé l'arbre. On a restructuré tout l'hébergement autour de l'arbre. Et surtout, on a vraiment mis ça pour créer justement tout un système qui, au bout d'un certain temps, se renouvelle, se régénère et se ressource par lui-même. Et donc, ça, donc, c'est la rivière. L'idée, c'était aussi donc de mettre en place tout un élevage de truites sauvages. Et donc, les personnes pouvaient aussi aller pêcher leurs truites, par exemple, et en faire leur déjeuner en allant déjeuner dans le restaurant à côté. Donc, elle, par exemple, elle ne s'est concentrée que sur l'hébergement. Elle n'a pas cherché à faire de la restauration, elle n'a pas cherché à faire des séminaires. C'était juste son concept, c'était de créer une expérience unique d'hébergement au cœur d'un parc national et au cœur de la forêt, en lien avec l'élément eau. Autant vous dire qu'on s'est régalé. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand elle a lancé son projet, autour d'elle, tous les hébergements autour, ce qui avait d'ailleurs causé une sacrée discussion avec les autres professionnels, eh bien, ils avaient du mal à vendre des nuitées à 75 euros. Quand elle a lancé son produit, elle a lancé sa nuitée à 295 euros et en une année, eh bien, elle avait une telle clientèle, c'était déjà complet un an à l'avance. À votre avis, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un business où vous avez une prédictibilité comme celle-ci? Pas parce que les gens venaient, parce qu'ils venaient, ils voulaient découvrir ce concept. Et une fois qu'ils le découvraient, ils avaient envie d'approfondir. Parce que du coup, vous amenez aussi naturellement, grâce à votre projet, votre client à rentrer justement dans l'expérience que vous voulez leur proposer. D'accord? C'est au-delà des mots, c'est au-delà de la feuille, de la charte, c'est au-delà, c'est conçu dans votre projet. Eh bien, tout simplement, une fois qu'elle a mis en place son projet, au bout de 2 ans, eh bien, vous avez un projet comme ça, vous n'êtes plus obligé, vous, d'être au travail tout le temps. D'abord parce que rapport qualité-prix, vous vous en sortez très bien. Elle a mis en place un gérant et elle s'est lancée dans un deuxième projet où elle est passée d'un simple écologe à un hôtel écologe. D'accord? Et c'est pareil, par exemple, pour l'histoire de Caroline, qui au début voulait juste lancer son projet de reconversion, donc parisienne, autour justement du safran, et qui à un moment, au bout de 2 ans, a vu que ça ne marchait pas. Pourtant, elle avait plein de bonnes idées. Et là, on a commencé aussi tout un travail, on a créé une feuille de route, on a étudié, grâce à cette feuille de route, tout le potentiel de son projet. Et donc, eh bien, elle est passée de la culture du sang-franc à une véritable école de la nature autour d'une fleur à bulbe unique produite à plus de 1500 mètres d'altitude. Voilà la différence énorme qu'il y a
entre un projet qui a une feuille de route ciblée et calibrée selon les besoins de l'entrepreneur, selon les besoins de votre projet, selon ce qui est possible, la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est ça à quoi vous sert la planification. Selon une structure établie, c'est-à-dire qu'on ne passe pas une étape tant qu'on n'a pas stabilisé une étape. C'est comme une maison. Si vous construisez une maison sur une base qui n'est pas solide, eh ben, vous pouvez être sûr qu'à un moment ou à un autre, la maison, elle s'effondre. C'est exactement pareil. Donc, votre feuille de route, vous voyez, c'est vraiment une étape extrêmement importante. Du 26 au 27 février, donc il va y avoir les journées live de l'éco-entrepreneuriat. Nous sommes déjà quasi complets, notamment avec cette nouvelle situation. Et la première chose sur laquelle je vais justement accompagner les personnes qui vont me rejoindre, d'accord, c'est de co-créer cette feuille de route pour 2022 par rapport à leur projet, parce que je sais que c'est une étape essentielle et on va le faire justement en s'inspirant de la nature. On ne va pas le faire en étant enfermé à cogiter, je veux ci, je veux ça, parce qu'il y a aussi aujourd'hui une réalité. Comment vous allez tenir compte de cette réalité qui n'est pas simple? Comment vous allez tenir compte de toutes les contraintes et trouver les solutions adaptées aux contraintes actuelles pour continuer à avancer et surtout pour continuer à progresser en étant toujours en confiance dans votre potentiel, celui de votre projet et dans la vie, parce que finalement, si la vie nous challenge aujourd'hui telle qu'elle nous challenge, c'est que cela a un sens. Ça a un sens pour la planète, ça a un sens pour l'humanité et ça a un sens pour nous, individuellement en tant qu'être humain et en tant qu'être vivant. Donc, une feuille de route est une étape absolument fondamentale et essentielle dans la structuration de votre projet. Est-ce que vous avez une feuille de route? Est-ce que vous savez créer votre feuille de route? Est-ce que vous avez envie de faire une feuille de route? Alors, allez-y, dites-moi dans le chat, est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que des exemples que je vous ai partagés vous parlent? Et oui, ça va vous parler parce que vous êtes plein à faire ça. Plein à faire ça. Et quand on fait ça, en plus, au bout d'un moment, on voit que ça ne marche pas. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Un projet, d'accord? C'est comme un écosystème. Il y a des étapes. Ces étapes sont importantes. Et respecter ces étapes, voire adapter ces étapes à qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Et surtout, à votre écosystème, peut totalement transformer le résultat de votre projet. Et je dirais même que c'est ce qui va pérenniser votre projet. Et donc, ma question est, avez-vous envie d'avoir un projet pérenne en 2022? Voilà pour, aujourd'hui, nous avons vraiment traité c'est quoi finalement la feuille de route. Donc, je l'ai dit au début, qu'est-ce qu'une feuille de route? Sachez que vous pourrez retrouver cet atelier en revenant juste à la vidéo quand elle sera terminée dans le groupe Facebook. D'accord? Et je vous enverrai le lien sur votre boîte mail pour que vous puissiez retrouver cet atelier-là. Et c'est vraiment important de commencer par là. Donc, la feuille de route, c'est un GPS, c'est un itinéraire, c'est un outil de mesure, c'est des étapes claires, c'est une planification, une organisation et un budget. OK? Donc, ça, c'est votre feuille de route. Donc, aujourd'hui, on a vu l'intérêt d'avoir une feuille de route, ce qu'était une feuille de route. D'accord? Les éléments que nous apporte une feuille de route, la clarté, la stabilité, etc., etc. Je sais où je vais, je sais comment je vais. Et c'est vachement important. Maintenant, reste comment construire une feuille de route. Quelles sont les étapes de construction de la feuille de route? Et ça, c'est ce que je vous propose lors de l'atelier de demain qui aura lieu exactement
à 13 heures, d'accord, et où je vous partagerai comment construire une feuille de route. D'ici là, je vous invite donc à me poser aussi vos questions, à me dire quels sont vos challenges. Vous pouvez me les mettre en dessous de cette vidéo dans le groupe Facebook dans lequel on est. Si vous avez des questions plus précises, si vous avez une difficulté par rapport à une étape de ce que je viens vous dire aujourd'hui, d'accord, eh bien, je vous invite à me le mettre dans le groupe Facebook Éco-entrepreneur 5.0. Les personnes qui sont dans ce groupe ont été clairement sélectionnées, d'accord? C'est dans votre intérêt, d'accord, d'interagir. Donc, ce groupe, je le crée pour pouvoir interagir avec vous, pour pouvoir justement vous donner des outils comme celui-ci, tout de manière hebdomadaire pour que vous puissiez avancer et pour que vous puissiez aussi, avant chaque masterclass, puisque là, c'est des étapes qui vous préparent à la masterclass du 19 janvier à 20h30, où là, on va vraiment travailler sur la stratégie du projet, la mise en place, etc. Donc voilà, ça vous permet de vous préparer donc, à cette masterclass et d'avancer, de commencer à clarifier vos idées. Vous avez un rêve, c'est super, c'est génial, mais comment vous allez le mettre en œuvre? Comment vous allez réussir cette aventure et comment vous allez la réussir dans la situation actuelle? Donc voilà, donc c'est des étapes et je vous invite aujourd'hui à avancer par étapes parce que Paris ne s'est pas construit en un jour. C'est pareil pour votre projet. Votre projet nécessite des étapes. Le cheminement intellectuel aussi, pour réaliser un projet, nécessite des étapes. Parce qu'un projet, c'est aussi tout un écosystème émotionnel, tout un écosystème psychique, etc., etc. Mais tout ça, nous allons en parler dans les jours qui viennent et lors de la masterclass. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Un projet ne sert à rien s'il n'est pas pérenne au moins autant de temps qu'on le souhaite. Absolument. Alors, je ne sais pas qui interagit avec moi parce que je ne vois pas les noms, comme je vous le disais. Donc, le système StreamYard ne m'affiche pas les noms. Voilà, vous pouvez mettre votre prénom, comme ça je saurai. Mais oui, tout à fait, un projet. Si tu crées un projet et qu'il n'est pas pérenne tout de suite, d'accord, eh bien, tu as quelque chose à comprendre de cela. Tu as quelque chose à comprendre de pourquoi ce projet n'est pas pérenne. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait qui a fait que, au bout du compte, ton projet n'est pas pérenne? C'est un apprentissage. Après, la question, c'est est-ce que tu rebondis sur cette situation et est-ce que tu transformes un projet non pérenne en projet pérenne? Parce que c'est tout à fait possible. Je vous présenterai l'exemple des oasis. On est parti d'une situation de désertification totale. Et pourtant, au bout de 3 ans, on avait des oasis qui, à nouveau, étaient des agroécosystèmes vivants avec tout un projet économique, un projet écologique, un projet écotouristique. Donc, on peut transformer la situation. Mais pour cela, cette personne aura besoin de comprendre pourquoi elle a créé un projet non pérenne. Qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour arriver à cette situation? Chaque situation est le résultat d'actions, de pensée, de stratégie, de vision. Donc, si ça ne marche pas, ce n'est pas le projet qui n'est pas bon. C'est peut-être la manière dont vous avez géré votre projet qui n'est pas la bonne. C'était Nathalie. Parfait. Eh bien, voilà Nathalie. Bonjour aux personnes qui sont ici. Coucou Marilène. Voilà, coucou les autres personnes. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et voilà pour qu'est-ce qu'une feuille de route. Maintenant, je vous invite à me rejoindre demain, d'accord, pour la suite de comment co-construire votre feuille de route. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.